son prochain défi, traverser l'océan Pacifique, soit parcourir une distance 3 fois supérieure et toujours à la seule force des bras. Elle s'élancera dès janvier prochain pour cette Odyssée du vent. Rafaela Le Gouvello par Patrice Lozac et Frédéric Grinchec. Rafaela Le Gouvello, 41 ans, est à Pénétin dans le Morbihan. En février 2000, elle se lance dans la traversée de l'Atlantique en planche à voile au départ du Sénégal. Après 2 mois de navigation, elle atteint les Antilles et devient la première femme à réaliser cet exploit après Stéphane Perron et Frédéric Beauchesne. Son aventure en planche va se poursuivre en 2002-2003. Cette fois, Rafaela va s'attaquer au Pacifique. D'abord, je m'appelle Gouvello, Le Gouvello, et en breton, ça veut dire des forges. Donc, et mon père était de Questembert, Sugnac, donc le Morbihan. On vivait à Paris, mais on faisait partie de ces familles de Bretons qui, chaque année, aux vacances, fallait qu'ils reviennent dans l'Ouest, quoi. Donc je pense que j'ai dû hériter de cet amour de la Bretagne aussi beaucoup de mon père, qui n'est plus là. Et puis petit à petit, à vivre à Pénétin à l'année, en dehors de la saison, j'ai commencé à apprécier le coin et puis surtout aussi à prendre mes racines avec les gens qui habitent à Pénétin. Je ne peux pas raconter mon premier contact avec la mer, je pense que ça remonte dans les années quand j'avais 6-7 ans. D'après les souvenirs que j'étais un peu une genre de petite fille crevette, quoi, pas très costaude, et que donc les séjours à la mer, ça m'a fait tout de suite du bien. Donc peut-être que j'ai tout de suite trouvé déjà une part de ma vitalité en étant au bord de la mer. J'ai préparé l'école vétérinaire. Bon, la prépa, c'est vraiment le bagne au niveau boulot. Donc là, j'ai pas du tout touché à la planche pendant 1 an. Mais ensuite, quand j'ai fait mon école vétérinaire à Nantes, je me suis rattrapée après, quoi. Donc j'ai réussi à allier études vétérinaires et pratique de la planche. Et c'est peut-être là que j'en ai fait le plus de ma vie, puisque c'est là que j'ai pu toucher à la compétition. Plus je montais dans les types de compétitions, par exemple nationales et internationales, plus je trouvais que l'univers que ça donnait était assez limité. Et ça, moi, je trouvais ça un petit peu frustrant, justement, parce que la vie est pleine de richesses et que finalement, se retrouver bloqué à faire toutes les compétitions, tous les week-ends et tout ça, ça te fait une vie un peu coupée de ton monde, de tes amis, et ça me plaisait pas, ça. Donc j'ai laissé tomber la compétition par manque probablement déjà de niveau, de motivation, et puis l'envie de faire aussi quelque chose d'important de ma vie professionnelle, quoi. Et ça, je voulais pas le laisser tomber. Ici, en fait, pour moi, c'est un bureau parce que c'est ma société Stermore, je fais du conseil auprès des entreprises en aquaculture et puis aussi du monde de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et l'alimentation animale. De mec de transporteur, là ? Bon, d'accord, donc vous avez rien du tout. Moi, je suis ici à Pénétin pour faire du travail de rédaction, du travail de réflexion, du téléphone, avec toute ma documentation qui est là, et puis plus maintenant l'outil internet qui permet de multiplier encore plus les moyens. Et puis après, aller sur le terrain, aller dans les labos, aller voir les gens, faire des réunions et organiser tout ça et suivre ça de près. Et éventuellement lancer aussi des opérations où on va faire des prélèvements sur l'eau, sur les poissons, pour voir exactement où on en est d'une étude. Donc c'est un travail de recherche appliquée, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, avec tout mon cheminement personnel, professionnel et compagnie, j'avais quand même cette histoire en tête depuis très très longtemps. Et depuis probablement le temps où j'ai démarré la planche, donc dans les années 76-77, en me disant toujours traverser un océan et notamment l'océan Atlantique avec une planche à voile, ça doit être une expérience extraordinaire. Et des hommes l'ont fait, comme Stéphane Perron, Fred Beauchesne, Alain Pichavant, etc. et ont montré que c'était possible. Et donc, prenons
temps, je prends le temps de le faire et je le fais maintenant parce que maintenant je vais avoir 40 ans et ensuite ça deviendra trop tard. Il était une fois, à partir de l'Espadon, la belle Raphaëlla a pris sa planche. C'est tout un contexte qui a permis en fait que je puisse me lancer comme ça dans cette aventure l'année dernière et qui m'a permis d'avoir la chance inouïe de pouvoir aller jusqu'au bout d'un rêve d'enfance. Je ne suis pas sûre que ce soit une question de courage. Il faut une sacrée dose d'obstination. Il faut un entourage béton de gens très proches qui te suivent et qui te permettent d'avancer quand il y a des moments difficiles de découragement. L'année dernière, j'ai été donc très déprimée par le manque de vent. Le manque de vent, ça s'est soldé par le fait que moi, je ne pouvais pas m'accrocher au harnais, donc c'est devenu très physique, que je me suis pris des tendinites à l'épaule parce que j'avais des mauvaises positions. Donc il y avait le moral, le physique, tout qui était le mental, qui était complètement pris dans une espèce de spirale descendante. Moi, il m'est arrivé d'avoir la haine, vraiment, et d'engueuler tous ceux qui étaient à terre, parce que je ne pouvais pas engueuler la mer ni le vent, parce que là, j'étais trop respectueuse. On ne fait pas ça quand on est seul en mer. Mais alors du coup, c'était les autres. Donc c'était par exemple Guy qui était censé s'occuper de ma route, de la météo, tout ça, et je lui disais, mais Guy, où il est passé ton vent? Et là, je suis correcte au niveau des termes. Et donc, il s'en est pris plein la figure. Il y a aussi le moment de déprime, et puis au fond de toi-même, tu sens qu'il y a une espèce de niaque. Dire, mais non, je vais quand même encore y croire, ne serait-ce qu'une journée. Et comme ça, on avance très péniblement, mais on réussit à avancer. Et c'est ce qui m'est arrivé à terre comme en mer, en fait. Allô? Allô? Oui, ça y est. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité de communiquer par téléphone, mais je me demande vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui partaient autrefois sans aucun moyen de communication, style Tabarly qui disparaissait et poum, on le retrouvait un mois après de l'autre côté. Il n'avait pas donné signe de vie et il s'était démerdé tout seul. La plupart, là maintenant, on parle au téléphone et c'est une toute autre, une autre chose en fait. Comment? Je me sens en pleine forme, mais il est temps que ça s'arrête. Belle on y pipe! La personne, par exemple, avec laquelle je vis, il était impensable pour moi de prendre la mer et de me lancer dans cette aventure sans être sûre qu'elle soit complètement dedans et qu'elle me suive. Parce que j'avais pas du tout, pour moi, la chose la plus importante, c'était notre couple et c'était pas non plus aller comme ça sur l'eau au risque de casser quelque chose. J'ai encore envie de me relancer dans un énorme truc en planche à voile parce que je crois que tout ce que j'ai connu l'année dernière m'a fait entrevoir des choses extraordinaires donc, concernant la mer. Et j'ai envie de continuer. Et puis je sais que j'ai pas forcément énormément de temps devant moi pour le faire. Donc je préfère
continuer à prendre ce risque professionnel, toujours en l'assumant, et aller jusqu'au bout de mon histoire, par exemple, en planche sur les océans. Là, je suis sur ma nouvelle planche. Donc, c'est la planche qu'on est en train de préparer pour traverser du Pacifique, qui est le projet futur 2002-2003. Je perçois déjà que ma vie va reposer sur la fiabilité de cet engin. C'est important, et donc c'est important de se sentir très en confiance. Cette planche, elle est presque vivante, quoi. Et on va partir ensemble. J'ai l'impression d'avoir commencé un tout petit dialogue avec la haute mer quand j'étais partie l'année dernière, et je voudrais continuer ça. La respiration que cette traversée de l'Atlantique m'a donnée a été extraordinaire pour poser un regard sur ma vie et sur l'avenir, je crois assez différent de ce que j'avais avant de partir. La plus belle image, je pense que c'est une matinée avec une belle navigation, une belle mer, beau bleu, un ciel bien dégagé. Et dans ces conditions-là, une rencontre avec un cachalot, je pense. Donc j'étais tremblotante, mais c'est quand même une très très belle image. La plus grosse déception, par exemple, pendant la traversée, c'est passer 8 heures de navigation et découvrir qu'on a fait 13 000 dans la journée. Donc ça, c'est une grosse déception. Oui. Et ça peut se reporter sur des trucs de la vie aussi. On a l'impression d'avoir avancé, puis en fait, on n'a rien fait. Peut-être un peu, oui. C'est-à-dire que finalement, les superstitions de marins, j'avais embarqué quelque chose qu'on nomme pas là finalement à bord, et peut-être que la prochaine fois, je ne ferai pas. Donc les animaux à grandes oreilles, là, je n'en embarquerai pas la prochaine fois. Petite tailleur Chanel ou autre, ou petite tenue sexy, pas de problème, s'il faut, sans aucun problème. Alors, assez fêtarde, ouais, ça, sans aucun problème. Je pense que j'ai un entourage qui y va gaiement. La mer, c'est la vie.